Voilà, donc nous sommes devant le Seigneur maintenant pour aller dans la parole de Dieu. Si vous voulez bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12, et nous allons lire particulièrement deux versets. Romains 12, versets 1 et 2. Le titre du message, prédication de consécration. Prédication de consécration, et nous sommes à la deuxième partie. L'apôtre Paul parle aux chrétiens de la grande ville de Rome à l'époque, et il les exhorte, il les encourage. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un service logique. Ne vous conformez pas, ça veut dire soyez des non-conformistes, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette parole merveilleuse que tu nous as accordée et qui est là pour nous faire du bien et non du mal. Nous te prions qu'elle ne puisse jamais, Seigneur, retourner à toi, puisque tu en es l'auteur, à vide, sans effet. Nous te demandons qu'il y ait un effet, Seigneur, ici-bas sur terre, dans ceux et celles qui l'entendent, qui l'écoutent et qui y sont attentifs. Nous te prions, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit anime cette réunion et cette prédication. Nous voulons être consacrés, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, non pas prendre à la légère ce que tu nous as enseigné, parce que bientôt, très bientôt, devant nous s'ouvriront les portes de l'éternité. Seigneur, nous sommes actuellement dans le temps. Bientôt le temps sera fini et bientôt nous entrerons, Seigneur, dans ta présence. Il y aura des comptes à rendre et chacun d'entre nous, chacun devra rendre compte pour sa vie ici-bas sur terre depuis qu'il a été sauvé. Connaissant la crainte de Dieu, nous désirons te servir avec amour et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait. Et nous voulons, Seigneur, aller plus loin dans la marche avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Donc nous avons vu une première partie, particulièrement, donc, on a parlé des compassions de Dieu. L'apôtre Paul a dit d'offrir nos corps au Seigneur. David a déclaré un jour, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. La vie chrétienne qui compte, c'est celle qui nous coûte quelque chose. Celle, je dirais, pour laquelle nous sommes prêts à souffrir, à nous donner pour le Seigneur. Lui, il s'est donné. Évidemment, nous sommes, je dirais, choyés d'être enfants de Dieu depuis que nous sommes sauvés, mais nous ne devons pas oublier que les récompenses que nous aurons au ciel, eh bien, ont un prix. Ont un prix. Et c'est maintenant que nous devons payer ce prix par une consécration au Seigneur. Je répète souvent, quand le bateau est le long du quai, tranquillement, alors que l'eau clapote contre la coque, ce n'est pas là où l'on voit la résistance du navire. C'est en pleine tempête. C'est lorsque les vents sont forts, lorsque les vagues sont hautes, lorsque le navire tangue et roule et craque, que l'on voit la résistance du navire. Et c'est dans la bataille que l'on voit le soldat véritable, que l'on voit le vrai chrétien. Et nous avons vu, évidemment, ce matin, puisque Paul demande d'offrir nos cœurs, on a parlé
de nos yeux, on a parlé de nos oreilles, on a parlé du goûter, les papilles gustatives, on a parlé du sommeil, on a parlé des docteurs et des infirmières dans les hôpitaux, on a parlé du pain, la nourriture que Dieu nous a accordée jusqu'à présent. Évidemment, nous devons le remercier pour cela. Avez-vous remercié le Seigneur pour l'ennemi qui a été dépisté, l'ennemi qui a été confondu et déjoué, qui essayait de vous emmener loin du Seigneur, soit par des fausses doctrines, soit par une tentation qu'il vous a présentée sur un plat en or? Est-ce que vous allez remercier Dieu d'avoir été capable par le Saint-Esprit de déjouer les plans du diable? Avez-vous remercié Dieu pour le mensonge qui a été lancé contre vous, mais qui n'a pas réussi? Alléluia. C'est merveilleux. Le diable aimerait nous ratatiner. Il aimerait nous laisser dans un coin tout noir, tout piteux. Mais nous ne resterons pas là. Nous allons lever la tête. Alléluia. Et nous allons continuer à lever le bouclier de la foi et sortir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu, Satan doit s'en aller. Le Seigneur a des promesses dans ces cas-là, et il dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont en colère contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Ceux qui te suscitaient querelle seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. Avons-nous remercié le Seigneur pour toutes les fois où les plans du diable ont été déjoués, où tous les mensonges sont tombés à nos pieds comme des pétards mouillés. Alléluia. Gloire à Dieu. Rien n'a explosé. Alléluia. Parce que Dieu était avec nous. Merci Seigneur. Alléluia. Chers amis, nous avons dans la parole de Dieu des promesses formidables où le Seigneur dit, bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, des complotistes, cela ne viendra pas de moi. Amen. Alléluia. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Merci Seigneur. Allez à l'hôpital, visiter quelqu'un qui est dans le besoin, cela sera toujours évidemment bien accepté. Et en sortant de l'hôpital, cela m'est arrivé très souvent, eh bien, j'ai remercié Dieu de pouvoir marcher sur mes deux jambes, de pouvoir voir avec mes deux yeux, de pouvoir entendre avec mes oreilles, de pouvoir goûter avec ma bouche, de pouvoir dormir et de pouvoir manger. Si votre cœur n'est pas fait de granit, alors il va fondre de gratitude et de remerciement, car vous penserez aux nombreuses et grandes miséricordes que Dieu vous a accordées. Il est un Dieu de miséricorde. Nous chantons dans l'église, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ mon corps et mon esprit. Mon corps ne m'appartient pas.
Mon corps ne m'appartient plus. Alléluia. Je ne suis que le locataire de cet appartement temporaire. Alléluia. Bientôt, je vais quitter ce corps. Alléluia. Je vais prendre mes deux ailes et m'en aller dans la présence du Père pour l'éternité et voir celui qui m'a tant aimé. Alléluia. Sur la terre, Pierre va dire, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Je n'ai jamais vu Jésus. La plupart de vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Bientôt, vous le verrez. Et je vous le promets. Alléluia. Parce que cela est selon les Saintes Écritures. Nous le verrons et nous le servirons. Paul va dire aux Romains, aux chrétiens de la ville de Rome, je vous exhorte donc, frères. Que dit-il? Frères. Il les appelle frères. Les pécheurs, les païens ne sont pas appelés frères dans la Bible. Lot a fait une grande erreur à Sodome quand il a appelé les Sodomites, hé mes frères, les frères, jamais de la vie. Ici, Paul va dire, je vous exhorte donc frères. Dieu appelle ses vrais disciples des frères. Et il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que nous avons un grand frère qui est venu sur la terre. Alléluia. Et lorsqu'on a chanté des cantiques sur Noël, on a parlé de la crèche. Et c'est le mot qui est dans la Bible. La crèche. Les tables où les animaux se trouvaient, mangeaient, se reposaient la nuit. Et quand on a chanté ce cantique ce soir, je me suis dit, c'est peut-être pour cela que j'ai toujours aimé les étables. C'est vrai, personnellement, je vous livre mon cœur, j'ai toujours aimé les fermes avec les étables. Et me balader là où les vaches se trouvent, là où les moutons se trouvent, là où les chèvres se trouvent, tout ça. Je trouve ça tellement agréable. Et je me rappelle avoir prêché après une grande convention au Burkina Faso, où le directeur m'a invité à manger dans sa maison. Et j'ai aimé sa maison, je l'ai encore, je l'ai photographié dans mon esprit. Mangions là, dans la cour. C'était une maison, mais avec une ferme en même temps. Tout était ensemble. Et là, juste en face de nous, il y avait de la paille, il y avait les animaux, il y avait les chèvres et tout ça. Mais je me trouvais chez moi, je me trouvais, c'est donc bien beau ici, je me sens bien. Et j'imagine Jésus, son premier point de chute ici-bas sur terre, ça a été une étable, une ferme. Alléluia. Nous devrions toujours aimer les fermiers. Les fermiers, c'est eux qui travaillent la terre. C'est eux qui apportent le pain. Ceux qui font pousser. Sont eux qui labourent, sarclent, sèment. Alléluia. Et j'ai toujours eu un respect pour ces gens-là. Ce n'est pas IGA, ce n'est pas qui nous donne à manger. Non, non. Ça vient de la terre, ça pousse. Le pain, ça pousse. Ça ne vient pas de l'étagère de l'épicerie. Ça pousse de la terre. C'est des grains. Alléluia. Écrasés, qui font de la farine. Et on va pétrir. Et ma chère épouse est fille de boulanger. Alors, elle connaît très bien, évidemment, la pâte, la pâtisserie, ainsi de suite. Donc, et le pain nous vient, évidemment, donc, de la terre. Nous devrions remercier le Seigneur. Que de remerciements. Les pécheurs ne sont pas appelés frères dans la Bible. Ils sont appelés pécheurs. Ils sont appelés fils du diable. C'est ce que nous étions avant d'être sauvés. On était bien gentils, on était tous beaux, mais on était des fils du diable.
créé par Dieu, il est vrai, mais cependant amoureux des façons et des manières du diable. Et le Seigneur, dans Hébreux 2:11, nous dit qu'il n'a pas honte de maintenant de nous appeler frères. Il n'a pas honte. Et il nous a envoyé notre grand frère céleste, Jésus. Alléluia. Il nous a représentés. Il peut nous comprendre. Il a vécu, il a marché, il a pleuré, il a sué, il a eu sommeil, il était fatigué, il a eu soif. Il a demandé de l'eau à une Samaritaine. Il s'est endormi au fond de la barque. Il nous comprend. À la seule différence qu'il n'a pas péché, d'aucune manière et d'aucune façon. Si Jésus a commis un seul péché, il ne peut plus être sauveur. Mais il nous comprend. La Bible déclare qu'il est un ami pour les hommes droits. Un ami. As-tu Dieu comme ami? Il y a dans les Proverbes un verset qui dit « Il existe un ami plus proche qu'un frère. » Plus proche, plus précieux, plus intime qu'un frère. Vous pouvez tout lui dire. Vous pouvez marcher avec lui, comme les disciples d'Emmaüs ont marché avec lui. Ils ont parlé ensemble, ils ont discuté. Jésus a posé des questions, eux aussi ont posé des questions à Jésus. Et à la fin de la conversation, quand Jésus a disparu, ils ont dit, mais notre cœur brûlait pendant qu'il nous parlait en chemin. Est-ce que tu prends des conversations comme cela avec Jésus durant la semaine? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu lui répands ton cœur? Dieu exhorte les chrétiens. Dieu n'exhorte jamais les païens. Amen. Il exhorte les chrétiens. Pour les pécheurs, Dieu les commande. Dieu les domine, mais ils sont en rébellion comme nous l'étions auparavant. La Bible dit que nous étions rebelles comme les autres. Rebelles. Jusqu'au jour où le Seigneur a changé ce cœur de pierre en un cœur de chair. Quand le président Lincoln aux États-Unis appelait des volontaires, il s'adressait à eux comme citoyens des États-Unis. Il ne leur parlait pas comme à des étrangers. Et Dieu ne nous parle pas comme à des étrangers. Il nous parle comme à des frères. Nous sommes dans la famille de Dieu. Et celui qui apprécie les compassions de Dieu n'aura pas beaucoup de compassion pour lui-même. Ne vous levez pas en disant « Je ferai ce que Jésus me demande de faire, j'irai là où il me demande d'aller, et puis ensuite vous allez au lit. Vous allez dormir. » Lisez avec moi une petite parabole qu'on lit très peu souvent dans la Bible, mais nous allons la lire. Dans Matthieu 21. Matthieu 21, verset 28. Que vous en semble? Ça veut dire, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi votre opinion. C'est Jésus qui parle. Et il dit, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Question, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Le premier. Qu'est-ce qu'il a dit le premier? Je ne veux pas. Puis ensuite, il se repentit, puis il est allé.
L'autre a dit, ouais, je vais y aller. Puis il est allé se coucher. Lequel des deux a fait la volonté? C'est simple. Comme j'aime Jésus, il parlait avec des choses tellement simples et évidentes que tout le monde, évidemment, peut facilement comprendre. J'aimerais, évidemment, vous dire que l'amitié de l'Éternel, elle est uniquement pour ceux qui le craignent, qui le craignent. Nous avons un ami en Jésus. Que de personnes disent, « Oh, j'ai pas d'amis, tout ça, ou j'ai plus d'amis. » Mais oui, vous avez un ami. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à quoi faire? À nous entendre, à nous comprendre, à nous défendre, à nous apprendre. Alléluia. Il est prêt à nous entendre quand nous crions vers lui. Il connaît nos défaillances, nos craintes de chaque jour. Comprendre, il nous comprend. Quand nous sommes en souci, que faire? Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Il est prêt à nous défendre. Nous avons un défenseur. Alléluia. J'en parlais hier au mariage de Maxime et Daniela, que notre Dieu est celui qui protège, qui défend les foyers. L'amour, le mariage. Il y a un exemple, Abimelech, dans la Genèse, avait pris la belle Sarah dans son harem. Et avant qu'il ne la touche, Dieu lui est apparu et lui a dit, touche-la et tu es mort. Parce qu'elle a un mari. Est-ce que Dieu protège les mariages? Oh yes. Oh oui, il veille. Il est prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la bataille. Il nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée et qui décide des combats. Il est prêt à nous apprendre, à nous enseigner, à vaincre uniquement en comptant sur lui. Que devons-nous faire de notre côté? Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est un cadeau. Quand vous offrez quelque chose, ça veut dire c'est un cadeau. Et nous devons offrir nos corps. Vous devez offrir votre corps, pas le mien. N'offrez pas mon corps. Non, non. Offrez votre corps. Nous ne devons pas offrir le corps de nos épouses. Non, 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 non. Ou le corps de notre voisin. Ou les petits corps de nos enfants. C'est leur devoir, tous ces gens-là, à le faire eux-mêmes. C'est chacun de nous qui devons offrir notre corps. Vous devez présenter à Dieu le vôtre. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le corps que tu as est pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Faites-vous suffisamment confiance à Dieu pour le laisser faire ce qu'il veut faire. Même Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse, se réalise. C'est un abandon. Un abandon total. Un jour, il y avait en Angleterre, sur le quai d'un port d'Angleterre, deux hommes, un pasteur avec un autre prédicateur. Le premier s'appelait Henry Varley. Et l'autre s'appelait D.L. Moody, le grand prédicateur. Les deux étaient sur le quai. D.L. Moody, c'est le grand Américain, était sur le point de retourner, donc prêcher l'Évangile aux États-Unis. Et Henry Varley se tourne vers D.L. Moody. Le navire est à côté, ils sont sur le quai, sur le point. Moody est sur le point de monter à la passerelle,
Et Henry Varley dit, en regardant Moody dans les yeux, dit elle, Dieu attend de montrer au monde ce qu'un seul homme peut faire pour lui. D.L. Moody a regardé Henry Varley et lui a dit, Varley, par la grâce de Dieu, je serai cet homme-là. Et il l'est devenu. Et D.L. Moody, dans son témoignage, raconte, arrivé à New York, c'était juste cette parole qui était dans sa tête. Quand il a pris le train pour Chicago, tout le long du train, par la grâce de Dieu, je serai cet homme-là. Quand il a marché sur les rues de Chicago, c'était cette même parole qui était encore dans sa tête depuis l'Angleterre. Dit elle, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme totalement consacré à Dieu, abandonné, corps, âme et esprit. Et D.L. Moody avait répondu, par la grâce de Dieu, je serai cet homme-là. Dieu s'est saisi de D.L. Moody et a ébranlé le monde pour lui. Et Dieu serait capable d'ébranler encore aujourd'hui le monde si seulement nous lui présentions nos corps comme un sacrifice vivant, comme D.L. Moody l'a fait. Voulez-vous vous offrir vous-même à Dieu? Moi, personnellement, je suis fatigué de ces gens qui me disent « Ah, moi, je suis dans une église, il y a 700 membres, il y a 1000 membres, 5000 membres, ainsi de suite, tout ça. » Mais qui n'ont même pas d'assez de puissance pour amener une seule âme à Jésus-Christ. Ça existe. Des églises religieuses qui ne gagnent jamais aucune personne au Seigneur Jésus. Aucun converti. Chaque année, les années passent. Dans un temps de guerre, qu'est-ce que vous voulez? Dans un temps de guerre, quand soudain, je dirais, tous les esprits sont réveillés, la nation est aux abois, et là, il y a un danger national. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on veut? Nous voulons que le pays soit sauvé, pas par des femmes, mais par des hommes virils, capables d'aller à la bataille et au combat et risquer leur vie sous la mitraille de l'ennemi. C'est ça que nous désirons. Nous avons trop de femmelettes dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Pas assez d'hommes. La Bible dit, soyez des hommes. Et je dis cela sans aucun mépris pour la gente féminine, absolument pas. Nous avons des femmes qui ont plus de nerfs que des hommes aujourd'hui. Dieu ne demande pas les corps des autres, il demande le vôtre. Ceux qui sont partis des rivages nord-américains pour aller combattre les nazis sur les côtes françaises en Normandie, le savaient qu'il était fort possible qu'ils ne reviendraient jamais. Ils ont serré leurs épouses dans leurs bras. Il y a eu des pleurs, il y a eu des déchirements. Et ils sont montés dans ces navires gris sur l'océan de la mort. Mais en même temps, ils savaient qu'ils pouvaient libérer l'Europe d'un ennemi implacable. Ils l'ont fait. Chers amis, le Seigneur dit, toi, suis-moi. Il y a beaucoup de gens qui regardent à côté, à droite, et disent, eh, Seigneur, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Relisez l'évangile de Jean. Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Laisse faire. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Votre corps est à Dieu. Payez vos impôts à César. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
Votre corps appartient à Dieu, au Seigneur. Soyez des hommes. Si vous donniez tous à Dieu ce qui lui appartient de droit, il y aurait une commotion sur la terre, un ébranlement sur la terre et en enfer. Si Dieu avait vraiment vos pieds, il dirigerait vos orteils dans certains lieux, dans certaines directions, totalement des lieux où vous allez peut-être depuis des années. Dieu ne vous dirigera jamais vers la taverne, vers l'impureté. Jamais. Dieu ne vous enverra jamais vers la salle de danse, vers la convoitise sexuelle. La Bible dit de mettre à nos pieds les chaussures que dans le zèle de l'Évangile. Lorsque la bénédiction de Dieu a été donnée sur Hazer, nous l'avons vu récemment, il est dit que Hazer puisse plonger son pied dans l'huile, représentative, symbolique du Saint-Esprit. Une marche dans l'Esprit, conduit par l'Esprit, dirigée par l'Esprit, protégée, gardée par le Saint-Esprit. Une marche puissante. Qu'il plonge son pied dans l'huile et que tes verrous contre le péché soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Alléluia. Dieu est capable de diriger vos pieds afin que vous alliez frapper à la porte de quelqu'un pour remettre à cette personne ce qui ne vous appartient pas et que vous avez volé. Zachée a dit Jésus, oui, j'ai fait du tort. Et je vais rendre 4 fois plus. C'était selon la loi de l'Ancien Testament. Aux personnes à qui j'ai fait tort. Et c'était monté une petite fortune. Avec, évidemment, donc, puisqu'il était percepteur d'impôts, il jouait avec ça. Si Dieu avait vos pieds en sa possession, il vous dirigerait vers la réunion de prière. Le prédicateur peut-être aurait une crise de nerfs parce qu'il n'a pas vu certaines personnes depuis des années. Telle personne à la réunion de prière. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans aucun regret, ni aucune frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Que feu nouveau s'allume en moi par ton amour. À toi seul je veux être. Alléluia. Si Dieu avait vraiment vos pieds, vous trouveriez que c'est bien plus dur que de suivre le diable. Suivre le diable est facile. Vous n'avez rien à faire. Juste à se laisser aller. Vous écoutez votre corps. C'est ce que le monde enseigne. Écoute ton corps. La Bible dit désobéissez à votre corps. Romains chapitre 6. Il ne faut pas écouter votre corps, il faut écouter Dieu. Alléluia. Il y a certains enfants de prédicateurs qui vont encore aujourd'hui à l'école de danse. Apprendre à danser à la petite fille.
des chrétiens, des chrétiennes qui payent des cours de danse pour finalement se perdre à 16, 17 ans dans les salles de danse. Ce que vous semez, vous allez le récolter. On peut entendre dire que certains chrétiens vont même à des soirées de danse. Voyons donc, la pourriture, la saleté dans ces lieux ténébreux. Il faut que votre marche de tous les jours soit conforme à la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Hébreux 12, 13. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est tortueux revienne droit. Votre marche quotidienne devrait suivre le sermon sur la montagne. Et vous ressembleriez à Noé, qui marchait dans sa génération avec Dieu. C'est un verset formidable. Je l'ai souligné dans ma Bible. Dans Genèse chapitre 6, Noé marchait avec Dieu dans sa génération. Et ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une génération qui était pourrie exactement comme la nôtre et il marchait avec Dieu. Certains chrétiens disent « Oh, je ne peux pas, c'est trop fort, je suis entouré. » Attends. Hey, le Saint-Esprit n'est pas capable. Certainement qu'il est capable de garder comme il a gardé Joseph. Joseph marchait avec Dieu, même si ses pas l'ont dirigé vers la prison à cause de sa pureté. Dieu était avec lui. Il marchait avec Dieu. Jusqu'au jour où on le voit à côté du grand pharaon de l'Égypte. Et Pharaon se tournant vers ses conseillers et montrant à Joseph, trouverions-nous un homme avec une aussi grande sagesse et une intelligence aussi profonde que ce jeune homme? Vous ne serez jamais perdant en suivant le Seigneur Jésus. Jamais. Nous sommes plus que vainqueurs sur un monde pervers. Alléluia. Ressemblez à Enoch, qui marchait lui aussi avec Dieu. Et c'est lui qui a vécu le premier enlèvement. Il a été enlevé. Ils l'ont cherché le lendemain. Ils ont appelé la police. Il n'avait pas de puce, donc ils ne pouvaient pas le repérer. La Bible dit qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il faut avoir ce témoignage dans votre cœur, avec la crainte de Dieu, qui va vous garder. Alléluia. Il y a certaines personnes qui, je dirais, œuvrent, travaillent. Vous savez à quoi ces personnes travaillent? Elles travaillent uniquement avec leur bouche. Mais Dieu veut la partie du corps qui a les pieds sur terre. La marche. Marcher avec Dieu. Il y a certains soldats qui, je dirais, ne font que s'asseoir. Ils sont assis tout le temps dans la cuisine. Ils sentent l'odeur du café dans la maison, chez eux. Et ils ne sentent jamais l'odeur de poudre de la mort. Parce qu'ils ne sont jamais au combat. Est-ce que tu as senti dernièrement l'odeur de poudre, l'odeur des canons? Il y a des soldats qui sont seulement en train de regarder le bacon en train de frire. C'est des soldats. Paul va dire, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Digne de l'Évangile. Nous sommes en guerre. Si Dieu avait vos mains, il vous ferait lâcher un paquet de choses que vous gardez dans vos mains crispées à mort. Si vous n'abandonnez pas
certaines de ces choses que vous serrez tellement contre vous, elles vont vous tirer vers l'enfer. Certains sont tellement occupés avec leur râteau à fumier qu'ils vont perdre leur couronne de gloire qui leur était réservée. Le Seigneur a dit dans l'Apocalypse, retiens ce que tu as, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oh oui, votre couronne peut vous être enlevée. Certainement. Moïse a lâché l'or de l'Égypte. Il a préféré l'opprobre de Christ. Car il a regardé l'opprobre de Christ comme étant une richesse plus grande que toute celle de l'Égypte. S'il n'avait pas fait cela, aujourd'hui vous prendriez l'avion et vous iriez au Caire, en Égypte. Et vous iriez au musée du Caire. Et le directeur du musée vous dirait, ici, regardez, sous le verre, nous avons un ancien pharaon qui s'appelait Moïse. Il aurait eu la gloire de l'Égypte pendant un instant très court, quelques années, et ensuite c'est terminé. Mais Moïse a choisi la gloire de Dieu. Et nous ne le verrons jamais dans un musée d'Égypte. Nous ne le verrons jamais dans une crypte. Mais nous le voyons déjà dans le Nouveau Testament avec Élie et Jésus dans la gloire. Parce qu'il a choisi. Il a fait un choix entre deux options. Et il a fait le bon choix. Que de pleurs sans nombre vous pourriez essuyer. Que Dieu puisse avoir nos mains. Alléluia. J'aimerais vous dire en terminant que ce corps que nous avons n'est pas éternel. Un jour, il va tomber. Un jour, il va dépérir. Et le questionnement nous sera posé devant le trône de gloire. Qu'as-tu fait sur la terre avec ton corps? Baissons nos têtes et prions. Seigneur, que notre réflexion soit sage et profonde. Tu es venu toucher un nerf dans notre cœur au travers du Saint-Esprit. Et nous désirons, Seigneur, te demander pardon pour toutes les fois où nous avons pensé que nous étions propriétaires de notre corps. Nous n'en sommes que les locataires. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions te donner nos yeux, nos oreilles, notre bouche, nos pieds, nos mains. Tout est à toi. Tu nous l'as prêté pour quelques courtes années. Et nous voulons, Seigneur Jésus, te remettre ce qui t'appartient. Comme nous remettons à César ce qui lui appartient. Il y a des choses qui sont à toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Jésus, te les remettre, spécialement le corps. Tu nous as formé un corps. Quand nous n'étions qu'une masse informe dans le sein de notre mère, tu nous voyais. Tu voyais une personne
qui allait naître et vivre sous le soleil de ce monde pendant un certain nombre d'années, dont toi seul en connais le nombre exact. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à réfléchir, car le sable, dans le sablier, est en train de s'écouler jusqu'au dernier grain. Nous sommes loin dans le temps. Et nous avons besoin, Seigneur, de réfléchir. Aide-nous à lâcher ce qui te déplaît, afin que nous puissions être trouvés dignes de participer à cette fête céleste, à cet enlèvement soudain que tu nous as promis. Nous te demandons ces choses dans le nom de celui qui a un corps dans le ciel. L'homme ressuscité avec un corps portant les marques de la guerre contre le péché. Ses mains et ses pieds percés. Merci, merci Père, de nous avoir donné ton meilleur, ton Fils. Nous te remercions, car avec son corps, depuis Bethléem, la crèche, jusqu'à Golgotha, il a accompli avec son corps la volonté du Père. Aide-nous, Seigneur, à faire de même jusqu'à la fin. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble.